Écoutez Sirot Relaki ou traite Sira sur le 12 Tammuz. Rabbi il explique que chaque mois, il a son identité et sa personnalité. Et de la même manière que le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. Et c'est pour ça que des événements de joie et de délivrance sont arrivés pendant ces mois-là. C'est pas parce que les événements sont arrivés que les mois sont devenus des mois comme ça. Ils étaient déjà comme ça. Et Dieu a fait en sorte que des événements de joie et de délivrance vont arriver. Le mois de Tammuz, qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah, on parle uniquement du jeûne du 17 Tammuz, le début de la destruction du temple, avec la première brèche dans la muraille, etc. Et on nous dit c'est le jeûne du 4e mois, comme si ça concernait tout le mois, il était un mois de tristesse. On voit pourtant que il y a moins de 100 ans, le rabbi précédent, il a été libéré de prison en Russie soviétique, et c'est devenu un jour de joie, un jour de délivrance extraordinaire. Comment faire cohabiter les deux? Est-ce que c'est un mois de tristesse ou un mois de délivrance, le mois de Tammuz? Et on voit que la délivrance du rabbi précédent, elle est arrivée bien plus tard. Donc comment concilier un peu tout ça? En vérité, le mot Tammuz, dans la Torah, il désigne une idolâtrie. D'un autre côté, dans la Chassidoute, le mot Tammuz, il désigne un niveau de Dieu extraordinaire. Le mot Tammuz, il désigne la chaleur. Et comme c'est le mois le plus chaud de l'année, le mois de l'été, où il y a le soleil qui brille, la Chassidoute nous explique que le soleil correspond au dévoilement du nom de Dieu qui transcende les mondes. Donc c'est un moment où le dévoilement de Dieu, il est encore plus fort, encore plus grand. Donc finalement, on voit qu'on a aussi dans le mot Tammuz, on a aussi ces deux aspects, la tristesse, avec l'idolâtrie, des choses négatives, et la délivrance, avec le niveau de Dieu le plus haut qui se dévoile. Et quand nous on dit le mot Tammuz, on fait allusion à ce niveau-là, on ne fait pas allusion à l'idolâtrie. S'il y a des idiots qui utilisent mal ce mot, nous, on n'en fait pas, on fait pas attention à ça et on utilise le mot même si c'est un nom d'idolâtrie, parce qu'on désigne le niveau de Dieu extraordinaire qui se dévoile pendant cette période. Mais c'est vrai que pendant des générations, on avait uniquement le côté simple, le côté négatif, et c'est seulement la Chassidoute qui est venue après nous apprendre le côté positif de ce mot de Tammuz. Comment il peut y avoir donc du coup les deux dans le même mois? En vérité, c'est logique. L'exil et le deuil qui en découlent, le deuil et le jeûne, etc., c'est pas un but en soi, c'est uniquement une étape pour se raffiner et atteindre une expiation afin d'arriver à la venue de Mashiach, afin d'arriver à la délivrance. Mais les deux sont liés. Et bien sûr, on met toujours l'aspect sur la délivrance. D'ailleurs, même dans le mois de Av, où il y a Tisha B'Av, on voit qu'il y a aussi une autre fête, il y a aussi le 15 Av, il y a aussi juste après Tisha B'Av, il y a le Shabbat Nachamu, où on dit qu'on va être consolé. Mais ici, avec Tammuz, c'est pas uniquement qu'on a un exil qui va nous amener après à une délivrance et une consolation, c'est qu'on est en train de nous amener une fête avant. Donc ici, c'est une délivrance qui prépare cet exil, comme pour nous dire, on va essayer de voir l'exil de manière différente. Et même le mois de Av, finalement, on voit qu'on l'appelle toujours Menachem Av. On fait précéder en premier le mot Menachem, consolation, pour nous dire que toujours on essaye de voir le bien et de le faire prédominer. Donc soit on voit les choses de manière simple et extérieure, c'est uniquement négatif, soit on va essayer de voir les choses de manière positive. En vérité, les jours de jeûne et les jours de deuil, c'est des jours où l'amour de Dieu se dévoile de manière beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand Dieu il veut nous réparer, nous arranger, c'est pas toujours agréable, mais c'est pour notre bien. Ce moment-là, il est bien. Seulement nous aujourd'hui, on a le côté extérieur, on a le côté désagréable, le côté un peu contraignant. Mais quand Mashiach reviendra, tout ce côté va complètement disparaître et le jour il restera en tant que jour de joie, puisque à ce moment-là, on ne percevra que le dévoilement de Dieu. On va pas percevoir tout le côté contraignant. Donc c'est des jours extraordinaires en vérité. Mais ça, jusqu'à maintenant, on ne le voyait pas. On a eu besoin d'arriver à la période qui précède Mashiach, où Dieu va nous faire goûter un peu de ce dévoilement de Mashiach, en nous montrant la profondeur des choses. Donc il y a la Chassidoute qui est venue nous apprendre que le mot de Tammuz, il n'est pas uniquement un mot négatif qui désigne l'idolâtrie, mais c'est un mot qui désigne un niveau spirituel extraordinaire. Et après, ça s'est même matérialisé plus tard par la libération du rabbi précédent, encore une fois pour nous faire goûter à la délivrance de cette période, de tout ce mois-là, qui sera dévoilé quand Mashiach viendra. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été dévoilé pendant les générations précédentes, c'est uniquement maintenant qu'on s'approche de la venue de Mashiach qu'on peut comprendre et goûter un petit peu de ça. Alors l'enseignement il est bien clair, quand on approche de cette période de deuil, on pourrait se dire mais on va se décourager, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va surmonter les difficultés de l'exil? Ok, tu me dis par la suite on va avoir un très grand dévoilement, très bien, mais pour l'instant on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Et le rabbi vient nous dire, regarde, en vérité c'est pas seulement qu'après il y aura un dévoilement, même ces jours eux-mêmes ils sont déjà quelque part des jours extraordinaires, des jours où brille l'amour et le chesed de Dieu extraordinaire. Et ça, c'est en ayant les jours du 12 et du 13 Tammuz avant cette période, où on vient se le rappeler, on vient goûter un petit peu à ça, pour essayer de voir
cette période de deuil de manière différente, avec un nouveau regard. Et on va dévoiler justement la profondeur de cette période. Et même si c'est vrai qu'on doit respecter un certain nombre de lois de deuil, etc., on peut malgré tout rajouter de la joie de manière permise selon la Torah, en terminant des traités de Gemara, etc., en faisant des fêtes avec ça, et en rajoutant dans l'étude des sujets de Mashiach, etc., qui va renforcer toute une joie pendant cette période, jusqu'à ce qu'on perçoive vraiment, de manière dévoilée avec la venue de Mashiach, que c'était une période extraordinaire et où on enlèvera complètement le côté négatif et contraignant.